Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois de mars où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. De la même manière, l'horoscope du mois de mars vous permettra de naviguer entre les énergies, notamment en préparant les lunaisons. Ainsi, nous avons une éclipse lunaire durant la pleine lune en Balance à la fin du mois, alors que nous entrerons aussi dans une nouvelle année astrologique. Ça peut être intéressant de s'y préparer. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Surtout que ce mois-ci, j'ai préparé une vidéo sur les coulisses du tarot Chosen. Donc si vous voulez comprendre comment s'articule ce tirage, vous pouvez aussi rejoindre en cliquant sur le bouton dans le menu titre. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Enfin, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Pour l'instant, je vais m'occuper de lire ce tirage-ci. On va voir ce qu'il donne. Voici donc le tirage au Chosen de ce mois de mars pour vous, amis Sagittaires. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la Dame au miroir et la Reine de la rivière. Pour moi, vous êtes l'aventurier du zodiaque. Vous êtes l'explorateur. Vous êtes celui qui se dit elle est jolie cette vallée. J'aime bien la montagne que je viens de gravir. Mais une fois que j'aurai traversé cette jolie vallée, il y a quoi là-bas, derrière l'autre montagne? C'est ça votre archétype, c'est l'aventurier. On se mettra à chanter Bob Moran, tiens. Mais là, vous n'êtes pas trop convaincu de l'opportunité de se lancer dans une nouvelle aventure. Vous n'avez pas tellement envie de lâcher prise et d'y aller. Ouais, parce qu'à force de ménager la chèvre et le chou, vous êtes un peu fatigué, vous en avez un petit peu marre. Parce que c'est ça, hein, sans doute, le problème. C'est que vous ménagez la chèvre et le chou. Et que vous le faites depuis un moment. Et que vous vous dites, nouvelle aventure. Il y a de nouveaux soucis, surtout. On a une récurrence dans ce tirage des 14. Ou si vous préférez, tempérance. Qui est ici. Et on a le 4 de bâton à la base, et il clôture. Alors, il ouvre, c'est la première carte que je tire, c'est la dernière carte que je sors. C'est assez symbolique. Tout est question d'équilibre. La Dame au miroir. Je suis immobile, c'est très bien, rien ne bouge, rien n'évolue, pas plus de travail. C'est de cet ordre-là parce que vous commencez en sifflant la fin de la partie. Empereur. Ok, empereur, tempérance, c'est logique. Jugement, 10 de bâton, monde. Là, j'ai un Sagittaire qui dit j'en ai suffisamment fait, j'arrête là. Hein? Les Sagittaires, ils disent ça des fois? Je l'ai jamais entendu. J'ai plutôt entendu j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais non, là, vous sifflez à la fin de la partie, dès le début du tirage. Empereur, jugement, 10 de bâton, monde. Ça suffit, j'en ai fait assez. Et ce que vous avez fait, à mon sens, est ici. 2 de pentacle, chevalier d'épée, papesse, 3 de pentacle. Vous avez ménagé la chèvre et le chou. Vous avez fait progresser la situation. Vous avez obtenu une forme d'équilibre, 4 de bâton, qui vous convient très bien. 2 de pentacle, 3 de pentacle. Il vous a fallu pas mal d'ajustements, pas mal d'intuition, pas mal d'essais d'erreurs. Mais voilà, 2 de pentacle, 3 de pentacle, 4 de bâton. Le résultat est bon, ne touchez plus à rien. Là, c'est ça que vous dites. Non, je touche plus à rien. Tout est bon, je ne touche plus à rien. Parce que c'est un résultat qui est mitigé.
C'est un résultat qui est mitigé, mais c'est fatigant. 5 de bâton, reine d'épée, 2 de coupe, pendu. Bah oui, parce que pour passer du 2 de pentacle au 3 de pentacle, il faut que tout le monde s'entende. C'est pas simple. Pour avoir du 4 de bâton, il faut que tout le monde s'entende. Ça n'est jamais simple. C'est 5 de bâton, empereur, 5 de bâton, 10 de coupe. Ouais, on a le 15 là, du diable. Intéressant. Jugement, reine d'épée, 4 d'épée. C'est, à mon sens, il y a un moment où vous dites stop, c'est bon, on ne touche plus à rien. Parce que vous vous dites, tout est parfait. Touchez plus à rien. Non, plus personne. Non, tu souffles pas. Tu souffles pas. Oui, je sais, on n'a pas allumé les bougies, mais tu souffles pas. Parce que on ne sait jamais. Peut-être que les tréteaux vont pas tenir et que la table va tomber. Vous ne bougez plus. C'est 10 d'épée, page de coupe, tour, 4 de pentacle. C'est 4 de bâton, 9 de coupe, pendu. Là, c'est bien. On va pas prendre de risques. C'est très inhabituel pour un Sagittaire. Bon, après, voilà, si vous aimez voyager, enfin la plupart des Sagittaires que je connais aiment bien bouger. Vous n'avez pas dû trop apprécier qu'on vous enferme. Et peut-être que la nouvelle équipe que vous avez trouvée, vous vous dites, on va pas prendre de risque, qu'on m'enlève le peu de liberté que j'ai pu retrouver. C'est peut-être ça, mais page de coupe entre le 10 d'épée et la tour. Et le 4 de pentacle. Ici, la tour, c'est la catastrophe dont vous avez peur. Hein. Vous vous dites, si quelqu'un touche, je suis sûr que les tréteaux sont mal fixés, la table va tomber par terre, et puis toute notre jolie déco finie, quoi. L'anniversaire, il est ruiné, le repas... on a nettoyé le sol, mais bon, on peut pas manger, c'est tombé par terre. Donc ici, quelque part, oui, vous êtes arrivé dans une certaine zone de confort, donc vous voulez plus que rien ne bouge. Mais les cartes, elles vous disent d'étudier attentivement la situation, parce que pendu, c'est bien joli, hein, vous me le faites 2 fois ici. C'est satisfaisant, oui, d'être à un endroit où, regardez, on peut faire des photos, ça va se passer magnifique. Tout est en place, tout est à sa place, tout est parfait. Qui a touché? Qui a touché? Qui a touché? Dame au miroir, vous avez vraiment, vraiment pas envie de bouleverser le statu quo. C'est... moi, ce 5 de bâton, hein, et ce 10 de bâton me le disait déjà aussi. On a quelqu'un qui s'est efforcé, chevalier d'épée, papesse. Vous avez vraiment tout fait pour que ça se passe bien. Mais voilà, c'est un faux équilibre. Là, on a le 14 de tempérance. Là, on a le 14 aussi de tempérance. 10 de coupe, 4 d'épée, 6 de bâton, page de pentacle. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Non, tu ne bouges pas. J'ai dit que personne ne bougeait plus. Ça, c'est vous. C'est votre réflexion, vous êtes très satisfait de la tournure des choses. Mais vous avez 7 de bâton, page d'épée, pape, force. Et oui, c'est là qu'on avait un page de bâton au dos. Là, on avait un 4 de bâton au dos. Là, on avait un page de bâton qui est revenu ici. C'est bien ça. Là, j'ai une rétrogradation, on va dire, des énergies. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai un page de pentacle. J'ai un page d'épée. J'ai le page de bâton qui est sorti ici, qui était au dos. Vous avez conscience qu'il faut passer à la suite. Bah oui, il faut faire rentrer les invités. Ah bah oui, ils vont mettre leurs doigts partout, ils vont toucher à tout. Les enfants vont crever les ballons. Bref, votre jolie déco, elle était jolie pour les accueillir, hein, c'est tout. Ici, on a vous qui ne voulez pas faire la prochaine étape. Parce que vous êtes arrivé à la force du poignet à emmener la situation jusque-là. On est prêt dans les temps, tout est parfaitement en place. Oh là là, ça va être le souk dans 5 minutes. Mais pourquoi je vais ouvrir les portes? On a vraiment
Ici, quelqu'un qui... un page qui panique. Et ça ressort ici, puisque j'ai à nouveau le 4 de pentacle, qui est ici. J'ai le page de bâton, le 9 d'épée, le fou et le 5 d'épée. La soirée va très mal se passer. C'est ça que vous vous dites. Tant que vous aviez comme objectif de faire ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, pour que ça se mette en place, vous aviez la tête dans le guidon. Maintenant que vous avez relevé la tête et que tout est en place, vous n'avez pas envie de passer au stade suivant. Vous vous dites que le statu quo actuel, il est bien. Tout est à sa place, tout est parfaitement en place. Pourquoi est-ce que je ferai rentrer tous ces sagouins qui vont foutre le bordel? Ici, c'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a trop peur d'une catastrophe et qui se dit j'ai préparé la salle de bal, mais il aurait de questions que qui que ce soit vienne y danser. Les cartes, elles vous disent qu'il va falloir vous faire violence et passer à la suite. Qu'il va falloir lâcher prise. Qu'il va falloir cesser d'être le pendu. L'ermite, le chevalier de pentacle, le char, le 8 de bâton et le 4 de bâton. Oui. Oui. Pour atteindre un nouvel équilibre, il faut quitter l'ancien équilibre. Normalement, c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez. Le moment est venu d'ouvrir les portes. Tout est parfait, mais passons à la suite. C'est un tirage qui est intéressant parce que, bon déjà je ne suis pas habitué à ce qu'on me dise que les sagittaires n'ont pas envie de passer à la phase suivante. Moi les sagittaires que je connais, ils ont plutôt tendance à cocher toutes les cases, à dire très bien, étape suivante. Et puis à nouveau, tac, 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 ils ont coché toutes les cases avant que moi j'ai fini de lire la liste. T'as fini? Ah, ok, étape suivante, ok. Ils vont plus vite que la musique. Là, à mon sens, pourquoi vous faites plus de projets? Les cartes, elles vous parlent de rêve et de tempérance. Mais elles vous disent, il faut aller les décrocher, les étoiles. On va voir un peu ce que disent les oracles. Moi, à mon sens, c'est plutôt le ménager, la chèvre et le chou qui vous pose problème. C'est pas... Enfin, j'ai pas trop insisté au départ, j'aurais peut-être dû plus insister sur ça. Peut-être qu'il a fallu beaucoup d'ajustements pour arriver à cet équilibre. Et vous vous dites, maintenant qu'ils sont tous dans le bus, que tout le monde est d'accord pour qu'on parte au nord-ouest, si je mets le bus en route, il va y en avoir sûrement qui vont me regarder, qui vont me dire « Non, mais finalement, on préfère le sud-ouest. » Et là, ça va être compliqué. Parce qu'on a pris la route, on va pas les abandonner là, au milieu de nulle part. C'est ça que vous avez peur. Vous avez vraiment peur de ça. C'est parce que vous avez conscience que vous avez équilibré plus que la situation. Vous avez équilibré j'ai envie de dire les rapports entre les gens dans la situation. Et vous avez un peu peur que... C'est le 2 de coupe et le pendu, à mon avis. Le 5 de bâton. Vous avez lutté pour que tout le monde soit d'accord. Maintenant, ils sont tous d'accord. On a fait la thématique, je sais pas moi, lapin de Pâques. Ou je sais pas moi, ou souris verte. Tout le monde était d'accord. Tout le monde trouve ça très joli. Mais forcément, quand les invités vont arriver, ils vont dire « Oh, c'est bizarre la décoration souris verte pour un anniversaire. » Il a 40 ans quand même le monsieur, hein, c'est pas 3 ans. Vous savez que ça va repartir... Voilà, il y a cette idée-là, il y a cette idée que dès qu'il va y avoir une transformation, la transformation va redéséquilibrer le 4 de bâton et le 3 de pentacle, que d'autres coupes vous avez eu beaucoup de mal à obtenir. Mais j'ai envie de dire, et les cartes vous le disent, elles, bah, allez vivre chez Madame Tussaud si vous voulez pas que les gens bougent, changent, évoluent, s'énervent parfois, soient contents souvent. Et si vous vivez au milieu de statues de cire. Alors, les cartes pointent plusieurs choses. Déjà, il vient de vous rappeler que les relations que nous entretenons avec les autres, c'est une histoire sans fin.
Il n'y a jamais de fin aux relations que vous entretenez avec les autres. C'est cyclique. Et c'est perpétuel. C'est-à-dire que même si vous perdez une personne de vue, elle peut revenir dans votre vie par la fenêtre. Elle est partie par la porte, mais vous la voyez revenir par la fenêtre. C'est-à-dire que les circonstances de la vie vont lui frayer un chemin dans votre vie, dans votre maison de vie. Si elle doit revenir, elle reviendra. Mais vous n'avez pas le contrôle sur cette histoire sans fin. Vous pouvez poser vos limites. Vous pouvez dire « je veux ci, je ne veux pas ça, j'accepte ci, je n'accepte pas ça ». Vous pouvez ça. Quand quelqu'un revient dans votre vie et que vous n'avez pas envie de voir cette personne, vous pouvez très bien la regarder et dire « bon, d'accord, Sachibouri, on ne t'avait pas vu depuis longtemps, au revoir, j'ai pas envie de te voir ». Vous pouvez, mais dites-vous bien que toutes les relations évoluent. Il y aura des périodes où cette personne, vous l'appréciez énormément et vous n'avez qu'une envie, c'est de faire votre activité préférée avec cette personne. Vous adorez, je ne sais pas moi, danser, discuter, chanter avec cette personne. Parfait. Puis il y aura des périodes où oh, elle m'a gonflé, j'ai pas envie de le voir, ou de la voir. Parce que, pas dispo, parce que vous n'êtes pas dans une période où vous avez envie de chanter. Donc, les relations sont en perpétuelle évolution. Parce qu'en plus, il n'y a pas que vous dans l'équation. Il y a l'autre aussi. Peut-être que cette personne, elle aime bien vous voir, puis quand elle a des nouvelles priorités, ou quand elle a des besoins ou des désirs dans lesquels vous ne pouvez pas vous inscrire, malgré qu'elle a envie de vous voir, elle ne vous voit pas. Et vous, j'aimerais bien voir cette personne, mais elle n'a pas le temps pour moi. Comprenez bien que vous ne pouvez pas avoir un 4 de bâton en permanence. Vous ne pouvez pas avoir 3 de pentacle en permanence. Ou alors vous travaillez avec une intelligence artificielle. C'est-à-dire que les personnes avec lesquelles vous collaborez, les personnes avec lesquelles vous interagissez, elles ont leur période avec, elles ont leur période sans, elles ont des périodes où elles sont là, il y a des périodes où elles ne sont pas là. Et quand on rajoute, vous, tous les paramètres de les jours où vous n'avez pas envie, les jours où... forcément, on n'a pas du 4 de bâton tout le temps. Et forcément, quand on se lance dans une aventure, au début, il y a les gens qui étaient très emballés à l'idée d'aller faire un tour avec Sagittaire, et puis qui vous disent, au bout de 3 km, j'ai mal au cœur, je veux descendre. C'est pas une remise en cause de l'objectif, c'est pas une remise en cause de la relation, c'est pas une remise en cause de quoi que ce soit. C'est simplement que ce qui était juste il y a 3 km ne l'est plus désormais. Et là, c'est à vous de décider. Soit vous vous arrêtez, vous restez avec cette personne et vous faites une croix sur le reste du voyage, soit vous lui dites, bon écoute, on se verra demain. Et vous poursuivez votre route. Mais c'est une histoire sans fin. C'est pour ça que il faut cesser de vous dire que vous vous êtes perdu en chemin. Parce que c'est pas vrai. Vous n'êtes pas perdu en chemin. Vous avez l'impression que tout ce que vous avez construit ne vous mène nulle part. C'est faux. Les cartes, à aucun moment, elles disent « t'es allé dans le mur Sagittaire, fais demi-tour ». Déjà, rien que ça me dit que c'est faux. Elles vous disent juste que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez et que si vous voulez autre chose, il faut aller le chercher. C'est ici aussi. Il y a quelque chose ici, le pendu. C'est-à-dire que c'est ce page de couple là qui se dit « oulala, ça va tourner la catastrophe ». Même si j'ai tout mis en place, tout est bon, à la minute où je vais démarrer ce foutu bus, à la minute où je vais ouvrir les portes, ça va tourner à la catastrophe. Non, mais ça, c'est juste une vue de votre esprit. Il y a des choses qui vont pas bien se passer. Ça, il y a toujours des aléas, il y a toujours des difficultés. Mais les cartes, elles commencent par un 4 de bâton, elles finissent par un 4 de bâton. Elles vous disent que ça va bien se passer. Qu'il faut juste y aller. À mon sens, c'est peut-être aussi... Vous appréhendez le cheminement, mais ce faisant, vous oubliez que le cheminement est ce qu'il y a de plus important. Vous vous sentez décalé de la situation, mais quand vous allez renouer avec la réalité, j'ai envie de dire,
avec le fait que oui, ça va se terminer mal si vous continuez à fermer les portes. Parce que les gens qui ont été invités, ils tapent aux portes, ils ne comprennent pas pourquoi Sagittaire, il n'ouvre pas la porte. Ils s'inquiètent. Bah, ils se disent, après tout, vous avez cuisiné, fait plein de trucs, ils se disent, il y a peut-être eu un accident, il faut qu'on défonce les portes et qu'on aille voir ce que fait Sagittaire, parce que s'il ne nous répond pas, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est vrai que vous risquez de passer la soirée à discuter avec un charmant monsieur et lui expliquer que vous aimeriez bien qu'il vienne réparer votre porte, parce que la porte ouverte, tout le temps, c'est pas très prudent. Hein. Vous aimeriez bien dormir sur vos deux oreilles. Et expliquer à votre assurance pourquoi les copains ont cassé la porte aussi. Oui, voilà, j'ai envie de dire que c'est ce qu'on a ici. Que tant que vous ne tentez rien, vous n'aurez rien. Et vous vous dites, si je tente rien, alors c'est vrai qu'on n'aura pas la soirée géniale que j'avais prévue, mais au moins, je me prémunis de l'échec. Non, je vous assure, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller parce que vous avez aligné les choses sur cela. C'est simplement votre peur, votre réflexion, elle est tombée dans la peur. Quand vous guérirez de ça, vous réaliserez que c'est en tentant l'aventure qu'il va arriver des bonnes choses. Que c'est en se déplaçant que vous allez générer un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre sera encore meilleur que l'ancien. Je suis pas habitué, ça me déstabilise un peu, je dois l'avouer. Je suis pas habitué à ce que les Sagittaires soient défaitistes. Et là, il y a du défaitisme. Et ça, au-dessus, il y a aussi du défaitisme quelque part. C'est vraiment quelque chose dont il faut guérir pour progresser. Pour comprendre que c'est en ouvrant les portes, c'est en démarrant le bus, c'est en enclenchant la suite, c'est en quittant cet état de pendu dans lequel vous êtes que ça va bien se passer. Oh, bah d'ailleurs, j'ai oublié de la remettre là. Hop, la reine de la rivière. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Et pour ceux d'entre vous qui du coup partent en voyage, dites-le moi en commentaire. C'est ça qui m'a fait sourire. Je me suis imaginé des Sagittaires en train de dire « Marie a raison. Où est mon sac à dos? J'y vais !» Aïe aïe aïe. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.